Ceux qui ont été domptés par une jeune femme mariée savent que leur dipose, leurs allées et venues, leurs cris aguicheurs et leurs mimiques mignonnes, tout est ruiné. Compréhensive et charmeuse, elle se contrôle parfaitement, même un simple regard de ta part. Il sait quelle est la prochaine étape. À ce moment, une jeune femme mariée en barésie se tient devant moi. Bip, détection d'intention lubrique envers une belle épouse. Veuillez sélectionner le système de salaud. Compétence de récompense, lance du dragon invincible. Ou seulement 3 têtes. À peine la compétence du système livrée, je lève la tête de manière exagérée. Fier et impérieux, bien plus viril qu'avant. À ce moment, la belle jeune femme mariée sort de la chambre avec l'argent. À peine sortie de la chambre, elle voit immédiatement mon changement exagéré et rougit de honte. Ses yeux sont langoureux. Je remarque aussi le changement sur son visage, un sourire malicieux se dessine au coin de mes lèvres. Je fixe intensément la jeune femme devant moi. Maintenant que j'ai ce truc, mon regard est devenu confiant. Je ne me cache plus, je regarde les belles femmes avec assurance. Tu es vraiment impoli. Une nuit, un homme et une femme seuls, comment oses-tu me regarder comme ça, fait-elle semblant de bouder. Elle se tortille exprès. Quoi, tu n'aimes pas que je te regarde, je souris malicieusement. Ma bouche presque tordue jusqu'à l'oreille. Tu es vraiment agaçant. Voici ton argent. En parlant, elle s'approche de moi, se penche et pose 3500 yuans sur la table basse. Je rougis immédiatement. Elle voit mon changement, ravie intérieurement. Liu Jiango, espèce de vieux salaud. Tu oses t'amuser avec des femmes dehors? Aujourd'hui, je vais m'amuser avec un homme à la maison, et sur ton lit. En plus, c'est ton employé. Je vais te rendre fou. Bip. Détection du regard malicieux du porteur. Compétence aléatoire, œil invincible. Permet d'obtenir en 1 minute des informations précises sur une belle femme. À peine la compétence tombée, je vois une rangée de petits caractères apparaître à côté de l'épouse. Liyaru, taille 1m67, mensuration 87. 66, 88. Information de base. En plus, fille riche. Son mari Liu Jiango cherche constamment des fleurs et des saules, ce qui l'a rendu impuissant et atteint de MST. Liyaru reste souvent seule dans sa chambre vide, son ennui intérieur est difficile à dissiper. Elle est son mari Liu Jiango depuis longtemps. Elle a toujours souhaité trouver un jeune homme pour faire porter un chapeau vert à Liu Jiango. Putain. Il y a ce genre de besoin, je tombe pile au bon moment, et... Je n'aurais jamais pensé que ce Liu Jiango était impuissant. Non seulement tu me dois mon salaire, mais dans une vie antérieure tu m'as poussé du toit. T'offrir un chapeau n'est pas trop demandé, non? Je suis tout excité, et... Puisque l'argent est pris, je vais y aller. Je prévois de faire le mort pour mieux le prendre. Je prends l'argent sur la table, fais semblant de me lever, prêt à partir. Ah, Liyaru, me voyant sur le point de partir comme ça, panique immédiatement. Elle fait semblant de se tordre la cheville et tombe dans mes bras. J'étais préparé. Je me retourne et la prends dans mes bras. J'ai la tête qui tourne, mon corps est mou, je ne peux pas marcher. Peux-tu me porter dans la chambre pour que je me repose un peu? Son regard est presque filandreux. Je suis à votre service, madame. Je soulève Liyaru d'un coup. Je cours vers la chambre. 2h30 plus tard, Liyaru s'effondre sans force dans mes bras. J'ai l'impression que tu es devenu plus beau, et, madame, c'est sans doute que l'amour rend aveugle. Je fais un sourire malicieux. Petit coquin, je t'ai sous-estimé. Je ne pensais pas que tu étais si fort, dit-elle d'une voix câline. Et, madame n'est pas mal non plus. Alors que nous flirtons, la porte de la chambre s'ouvre brusquement. Chérie, je suis de retour. Putain. Qu'est-ce qui se passe? Il voit sa femme allongée en sueur dans mes bras, et sur son propre lit. Même un imbécile comprend ce qui s'est passé. Liu Jiango reste pétrifié sur place, disparu. Liyaru, espèce d'impudique. Je vais le dire à ta famille. Liu Jiango fume de rage. Vas-y, espèce de bon à rien qui profite des femmes. Tu oses encore parler à ma famille? Toi-même, tu as attrapé une MST à force de traîner dehors. Seulement toi as le droit de faire des bêtises. Moi, je n'aurais pas le droit, t'as pas honte? Liu Jiango tremble de colère. C'est toi qui n'as pas honte. As-tu seulement une figure, insulte Liyaru. Tout en s'habillant. Xiaoyi, c'est toi. Les yeux de Liu Jiango s'écarquillent comme des cloches. Il réalise enfin que c'est l'employé qu'il vient de licencier. Espèce de... Bien, Xiaoyi. À ce moment, intérieurement, je me régale. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne vaux que 3500, me lance-t-elle d'un air boudeur en roulant des yeux. Tout, bien sûr que non, tu es inestimable. Je souris d'un air espiègle, pinçant délibérément la joue de Liyaru devant Liu Jiango. Je vais te tuer. Liu Jiango, les yeux injectés de sang, se précipita furieusement. Quelques minutes plus tard, Liu Jiango était à terre, le visage tuméfié. Battu par moi, il éclata en sanglots, le visage enflé, j'ai eu tort. Liu Jiango, tu ne te casses pas vite? Tu restes là à attendre? Je te le dis, cette maison a été achetée avec l'argent de notre famille, espèce de couple d'adultères. Attendez, je vais vous tuer.
Après ces paroles menaçantes, il se faufila hors de la pièce, se précipita par la porte, la claquant bruyamment. Après le départ de Liu Jianguo, Liyaru, encore insatisfaite, se colla à moi. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois non seulement fougueux, mais aussi si fort au combat. Je suis si heureuse. Je frissonnais. Je n'osais plus la toucher, sinon tous les efforts d'aujourd'hui seraient perdus. Je me dépêchai de m'écarter. Madame Liu, aujourd'hui a été assez mouvementée, vous devez aussi vous reposer. Me voyant m'écarter, Liyaru poussa un petit grognement mécontent. Vous les hommes, vous êtes tous pareils. Avant de dormir, tu m'appelles, petite chérie, après le sommeil, tu m'appelles, Madame Liu. Suis-je encore Madame Liu maintenant? Et, bien sûr que c'est, petite chérie, dis-je en souriant d'un air malicieux. En même temps, je n'oubliais pas de pincer la taille de Liyaru. C'est mieux, dit Liyaru avec des yeux ensorceleurs. Elle fit même la mignonne, la jeune femme se glissa aussitôt dans mes bras avec un sourire doux. En regardant la belle jeune femme dans mes bras, et en repensant à ma vie passée, une tristesse inexplicable monta dans mon cœur. Soupirant qu'à 30 ans je n'avais rien accompli, réclamer mon salaire m'avait mené dans le lit de la femme de mon patron. Mais ce genre de choses, en fin de compte, ce n'est pas présentable. Un homme doit gagner de l'argent. Digne. Le système a détecté le désir d'argent de l'hôte. Mission temporaire, vivre au crochet d'une femme. Si l'hôte parvient à obtenir de l'argent d'une femme mariée, une compétence tombera immédiatement. Le niveau de la compétence dépendra du montant d'argent obtenu. Bébé, pourquoi es-tu si triste? Est-ce que je ne suis pas assez bien? Liyaru, en jeune femme expérimentée, vit d'un coup d'œil que j'avais des soucis. Petite chérie, tu es absolument merveilleuse, dis-je tout en pinçant sa joue lisse et délicate d'un air espiègle. Puis je poussai délibérément un long soupir, détournai la tête, et pris un air mélancolique. Qu'est-ce que c'est alors? Dis-moi vite, peut-être que je peux t'aider. C'est ma propre affaire, tu ne peux pas m'aider, dis-je en secouant la tête intentionnellement. Si tu ne dis pas, comment sais-tu que je ne peux pas t'aider? Je faisais du mystère. Liyaru devenait de plus en plus anxieuse. Je restais toujours silencieux. Si tu ne dis rien, alors je vais me fâcher. Liyaru se tourna, boudeuse, détournant la tête. Voyant que le moment était presque venu, je toussai 2 fois et fis semblant d'être un peu embarrassé, disant. Petite chérie, tu sais, un homme devrait être établi à 30 ans, mais je n'ai rien accompli. Je suis vraiment triste à l'intérieur. De quoi as-tu peur? 30 ans, c'est le moment de déployer ses ailes. Vas-y hardiment pour ce que tu veux faire, dit Liyaru d'un air détaché. C'est vrai, mais... Je soupirai. Mais pour créer une entreprise, il faut un capital de départ. Si j'avais de l'argent, est-ce que je me serais battu avec Liu Jianguo pour ses 3500 yuan? Si tu n'étais pas venu lui demander de l'argent, comment m'aurais-tu rencontré? Liyaru gloussa et m'adressa un clin d'œil. C'est vrai. J'étais tout à fait d'accord, pensant, si je ne t'avais pas rencontré. Où aurais-je ce système de salaud? Alors dis-moi, que veux-tu faire? De combien d'argent as-tu besoin? Demanda Liyaru. Je n'ai pas encore décidé quoi faire. Et si tu me prêtais d'abord 50 000, je te les rendrai plus tard. Je tendis la main et fis un geste de 5. Les aînés à la maison ont de l'argent et du pouvoir. 100 000, c'est une goutte d'eau. Putain, si généreuse. J'aurais dû demander plus, regrettai-je intérieurement, sentant que j'avais perdu 1 million. Félicitations, l'hôte a réussi à vivre au crochet d'une femme. Compétence aléatoire, absorber le yin pour nourrir le yang. Peut absorber l'énergie yin mystique. Pour se renforcer soi-même, atteignant un effet de combat de plus en plus puissant. Waouh! C'est trop génial. J'aurais dû demander plus d'argent, peut-être qu'une compétence encore plus balèze serait tombée. Alors que j'étais excité à l'intérieur, je ressentais aussi un peu de regret. Petite chérie, tu es si bonne avec moi. Je dois te récompenser convenablement, dis-je. Je serrai Liyaru dans mes bras et l'embrassai fougueusement sur ses lèvres rouges, juste au moment où j'acquérais une nouvelle compétence. Tu ne disais pas tout à l'heure que tu n'avais plus d'énergie? Ricana-t-elle doucement, et... Les temps changent, maintenant je suis presque remis, dis-je avec un sourire mauvais. Avec un bruit sourd, je me jetai sur elle. Ceux qui ont connu une femme mariée le savent, elles sont très attentionnées et savent quand avancer ou reculer. Elles savent tout faire, faire les mignonnes, comprendre les nuances, être sensuelles avec goût, se contrôler parfaitement. Même d'un simple regard, elle sait quelle est la prochaine étape. Nous dansâmes une merveilleuse mélodie toute la nuit. Jusqu'au lendemain matin, le calme revint enfin. Bon, je t'en supplie. Arrêtons, je suis trop fatigué, je me rends. Liyaru avait été affamée pendant des années, aujourd'hui elle était enfin rassasiée, dis-je en ricanant. Ma petite douce, es-tu satisfaite? Demanda-t-elle en tournant la tête, faible et sans force. Me jetant un coup d'œil, elle dit, tu oses encore parler? Tu ne sais pas du tout ménager une femme. Elle me donna un coup de poing sur la poitrine en bougonnant. Elle était vraiment à bout, ses yeux se révulsaient. J'enfilai mes vêtements, et, ma petite douce. Repose-toi bien, je rentre d'abord. MMH.
Fais attention en chemin, envoie-moi un message quand tu seras arrivé. Liajou avait la tête qui tournait. Elle voyait double. Contrairement à elle, j'étais plein d'énergie. Chez moi, je pris une bonne douche chaude, me reposai confortablement, puis je réfléchirai à comment gagner de l'argent. Après une nuit de combat acharné, même avec la lance du dragon, je n'avais pas la taille de fer. Sans le soutien du système, je n'aurais probablement même pas pu marcher. Je titubais jusqu'à la porte de ma location. Avant même de sortir mes clés, je vis que la porte n'était pas verrouillée. Merde. Mince. Alors que j'allais entrer vérifier, la porte s'ouvrit de l'intérieur. Panlian, pourquoi toi? Demandai-je, surpris de voir cette personne. Mon ex-fiancée, qui avait déménagé depuis longtemps. Elle me lança un regard méprisant. Quoi? Monsieur Xiao, je n'ai plus le droit de venir ici, dit-elle avec impatience. Ah, maintenant c'est ma location, de quel droit viens-tu? Je fis un sourire forcé. Tu crois que je veux venir dans ce taudis? Je suis juste venu chercher mes affaires. Panlian regarda autour d'elle avec dégoût. J'avais un collier en or, j'ai cherché partout sans le trouver. Tu l'as vendu? Arrête ton délire, ton collier a disparu, je m'en fous. Et puis, même s'il était chez moi, il serait à moi. Je te l'avais offert à l'époque. J'étais tellement en colère que j'ai failli rire, regrettant d'avoir été aveuglé par la graisse. Avoir craqué pour une telle personne. Ce que tu m'as donné est à moi. Si tu ne sors pas le collier aujourd'hui, je ne te laisserai pas tranquille. Panlian mit les mains sur les hanches et éleva la voix. Une vraie mégère. Je l'ignorais et la bousculai pour entrer. En entrant, je fus pris d'une rage folle. Le pauvre petit y avait les draps froissés, et il y avait encore quelques longs cheveux qui n'étaient pas les miens. Une odeur désagréable flottait dans l'air. Inutile de deviner, Panlian venait de faire des choses obscènes avec quelqu'un ici. Espèce de salope, je ne pus contenir ma colère. Je serrai les poings, les veines saillantes, prêt à lui donner un coup. Aïe aïe aïe. Tu veux me frapper? Zhang, qu'est-ce que tu attends? Sors vite voir, ce bon à rien n'ose lever la main. Panlian, loin d'avoir peur, cria encore plus fort. J'arrive, ne t'inquiète pas. Mon chéri. La porte des toilettes s'ouvrit violemment, et un jeune homme aux cheveux blonds et aux boucles d'oreilles sortit nonchalamment. En voyant Zhang apparaître soudainement, je fronçai les sourcils et compris tout de suite. Ça fait à peine 15 jours que tu es séparé, et tu trouves déjà un mec pour faire le sale boulot. Une seule explication me vint à l'esprit, cette femme avait toujours eu deux fers au feu. Paf! Un bruit sec. Une marque de gifle apparut sur le visage de Panlian. C'était moi qui avais frappé. Cette gifle me fit un bien fou. Reviêtre dans cette vie. J'ai compris. J'étais trop naïf dans le passé. Dans ce monde, plus tu es gentil, plus il est cruel avec toi. Plus tu es méchant, plus il est clément avec toi. Toi, tu as osé me frapper? Panlian me regarda, incrédule. Zhang, qu'est-ce que tu fous, bordel? Panlian le regarde, incrédule. Zhang, qu'est-ce que tu fous, bordel? Ta femme s'est fait frapper et tu n'as toujours pas bougé? Il se tenait le visage. Hurlant à plein poumon, aujourd'hui, je vais te tuer. Zhang me vit frapper Panlian devant lui. Soudain, une rage le submergea. Son tempérament de fils à papa reprit le dessus. Bien qu'il ne considère Panlian que comme un jeu. Sa fierté passait avant tout. Il ne tolérerait jamais que quelqu'un touche à sa femme devant lui. Clac! Avant même qu'il ne bondisse, un éclat lui traversa les yeux. Un nouveau bruit sec résonna, une gifle claqua. Digne. Le système détecte que l'hôte a tabassé l'ex-petit ami de son ex-petit ami. Récompense aléatoire d'une compétence. Taille de fer et rein d'acier, capable de balancer des centaines de fois par minute sans problème. Putain. Même comme ça peut donner une compétence? Je jubilais intérieurement. Zhang tenait sa joue enflée. Le sang coulait au coin de sa bouche, ses larmes menaçaient de tomber. Il me fixait, incrédule. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait été battu aussi violemment. Depuis tout petit, c'était lui, Zhang, le fils à papa, qui frappait les autres. Jamais personne n'avait osé le toucher. Tu quoi? Tu as une démangeaison, t'as besoin d'une bonne correction. Zhang tenta de se relever pour contre-attaquer, mais je lui balançai une nouvelle gifle. Il fit de nouveau l'expérience. Du vol plané. Il tournoya plusieurs fois dans les airs avant de s'écraser lourdement au sol. Cette fois, la chute fut encore plus brutale. Il resta longtemps sans pouvoir se relever. Xiaoyi. Tu vas attendre, tu sais qui est mon père? Je vais te buter, bordel. Je te garantis que je ne te laisserai pas t'en sortir. Zhang se releva en titubant, tenant sa joue gonflée. Il me pointa du doigt, menaçant d'une voix pâteuse, tout en se dirigeant en trébuchant vers la porte. De toute évidence, il voulait aller chercher du renfort. 1 heure plus tard. Toc, toc, toc. Ce coup frappé violemment à la porte m'agaça un peu. Je me levai paresseusement de mon lit, frottant mes yeux ensommeillés.
En bâillant, je me dirigeai vers la porte. Dès que j'ouvris, je restai figé, la moitié de ma somnolence envolée. Devant la porte se tenait une jeune et magnifique policière, une vraie perle rare parmi les femmes en uniforme. Les beaux yeux de cette perle s'attardèrent un instant sur moi. D'après ce qu'elle avait entendu, le type dans cette pièce avait frappé une femme, ce qui lui inspirait du dégoût. Mais dès qu'elle posa les yeux sur moi, sans savoir pourquoi, son cœur fit un bond étrange. Elle fut attirée par cette qualité indéfinissable qui émanait de moi. Bien sûr, elle ignorait que c'était l'effet de ma virilité contagieuse. À côté d'elle se tenait un jeune inspecteur, au visage grave et impassible. C'était probablement elle qui avait frappé si fort à la porte tout à l'heure. Lorsque mon regard franchit les deux policiers pour atteindre les deux personnes derrière eux, mon expression devint glaciale, une lueur sombre traversa mes yeux. Ce n'était nul autre que ce couple de salauds, Zhang Hao et Pan Lian. C'est lui, inspectrice. C'est Xiao Yi. Pan Lian, derrière la jolie policière, me vit et me désigna aussitôt d'un ton hautain. Tu es Xiao Yi. Oui, c'est moi. Je hochai la tête, sans servilité ni arrogance. Viens avec nous. Direction le commissariat. Zhang Fei avait un ton ferme. Pouvez-vous me dire ce qui se passe? Il faut que je sache de quoi il s'agit. Je fronçai les sourcils, ayant déjà une petite idée. Mais je voulais d'abord en avoir le cœur net. Zhang Hao lança d'un air suffisant, tu ne comprends pas encore? Tu as osé me frapper? Le commissariat, c'est ma maison. Après cela, je compris. Apparemment, ce Zhang Hao avait de solides relations au commissariat. Puis Zhang Fei eut un sourire en coin. Un rictus méprisant. Elle sortit des menottes de sa ceinture, clairement décidée à me menotter sur le champ. Doucement. Je bloquai son geste. Quoi? Tu veux résister à l'arrestation? Zhang Fei haussa un sourcil, d'un ton passablement impatient. Bien sûr que non. Mais puis-je d'abord passer un coup de fil, histoire d'éviter que ma famille ne s'inquiète? En disant cela, je regardai la belle policière, activant discrètement les compétences. Éloquence enjôleuse et virilité. Je savais pertinemment que Zhang Fei était de toute évidence mal intentionné. Ma seule chance était de convaincre cette ravissante policière, Xumin. Pour l'instant, il n'est qu'un suspect. L'affaire n'est pas encore éclaircie. Il veut appeler sa famille, c'est normal. L'expression d'abord rigide de Zhang Fei se figea. Jamais elle n'aurait imaginé que Xumin, d'ordinaire si docile et même admirative à son égard, prendrait aujourd'hui le parti d'un parfait inconnu. Son regard conservait son mécontentement, elle me lança un regard noir. Je savais que c'était l'opportunité que Xumin m'avait offerte. Je ne la gaspillerais pas. Je sortis rapidement mon téléphone et composai le numéro de Li Yaro. Son regard noir me transperça. Je savais que c'était l'opportunité que Xumin m'avait offerte. Je ne la gaspillerais pas. Je sortis rapidement mon téléphone et composai le numéro de Li Yaro. Allô, ma petite fleur, ça faisait si longtemps. Tu ne m'appelles que maintenant, tu m'aurais oublié, me lança-t-elle aussitôt. La voix douce et séductrice de Li Yaro. Ah, vraiment une sirène envoûtante. Mon trésor. J'ai un petit souci ici. Est-ce que tu pourrais trouver quelqu'un pour m'aider? Demandai-je à voix basse. Je savais bien qu'avec ma position sociale, je n'avais vraiment personne capable de m'aider. Li Yaro. La première à qui j'ai pensé, c'était Li Yaro. En tant que riche épouse issue d'une famille distinguée, elle devait forcément avoir des contacts dans les hautes sphères. De quoi s'agit-il? Raconte vite, qu'est-ce qui s'est passé? En m'entendant impliqué dans cette affaire, Li Yaro devint aussitôt sérieuse. Je résumai simplement, voilà, c'est comme ça. On m'accuse à tort d'avoir volé et d'avoir blessé volontairement. L'autre partie semble avoir des appuis au bureau, et ils veulent m'emmener de force au commissariat pour enquêter. Tu peux faire quelque chose pour moi? Je lui racontai rapidement le fil des événements. Quel genre d'individu manque à ce point de discernement? Oser toucher à l'homme de Li Yaro? Mon trésor. Ne t'inquiète pas, va d'abord avec eux, j'ai déjà mon plan. Personne ne pourra te toucher. Bien, j'ai compris. En entendant ces paroles, je me rassurai instantanément, sachant qu'elle avait très probablement une solution. Allons-y, je vous suis au commissariat. Je raccrochai. Affichant un air détendu, il me jeta un regard sceptique, ne comprenant pas ce que je manigançais. Après avoir raccroché, Li Yaro composa un numéro. C'était celui de sa meilleure amie d'enfance, Ren Jing. Qui était aussi le numéro du maire de la ville de nuit. Allô, Rourou? Tu ne m'as pas contacté depuis presque un an, j'ai cru que tu avais oublié ta vieille amie. Pourquoi as-tu soudainement pensé à m'appeler aujourd'hui? La voix claire et mélodieuse d'une femme mûre retentit au bout du fil, teintée de taquinerie et de familiarité. Jing Jing. Voilà. Li Yaro, sans perdre de temps en salamalek, entra directement dans le vif du sujet. Elle raconta brièvement et rapidement le déroulement des faits. C'est vraiment un scandale. Oser faire une telle chose en plein jour. C'est un véritable mépris de la loi. Après avoir écouté, Ren Jing prit un ton sérieux. Avec un sourire dans la voix, Rourou, ne t'inquiète pas, c'est moi qui m'en occupe. Je ne les laisserai certainement pas sévir. Je vais me rendre immédiatement au bureau municipal pour voir ce qu'ils manigancent. Alors merci beaucoup, Jing Jing.
Une fois que tout sera réglé, je t'inviterai assurément à un bon dîner pour te remercier en personne. Le ton redevint léger et taquin. Changement de sujet, mais tu dois me dire honnêtement, quelle est exactement ta relation avec ce Xiaoyi? Pourquoi tiens-tu tant à lui? Avoue, est-ce que ton cœur a craqué? Pour ce joli garçon, Liyaru resta un instant sans voix, ses joues légèrement rougissantes. Elle n'avait jamais imaginé que sa relation avec moi serait si facilement percée à jour par Renjing. Elle avait initialement prévu de trouver un moment opportun pour en parler à Renjing, mais voilà que celle-ci avait tout deviné en un clin d'œil. Ruru, de quoi as-tu honte? Entre nous? Est-ce que je ne te connais pas? Ce Liu Jiango chez toi, c'est clairement un profiteur. Et en plus, il ose aller papillonner dehors. En tant que ta sœur, ça fait longtemps que je ne supporte plus sa conduite. Avant, tu étais trop réservée, trop soucieuse des apparences. Il y a longtemps que tu aurais dû te libérer. Vivre enfin pour toi-même. La voix de Renjing, pleine d'un désir de prendre la défense de Liyaru. Liyaru resta un moment sans voix, stupéfaite que son ami, d'ordinaire si posé, et l'esprit si ouvert et parle si directement. Bon, puisque tu as déjà deviné, je ne vais pas te cacher la vérité. Elle soupira et admit franchement. Il y a longtemps que ça aurait dû être comme ça. Ce salaud n'est pas digne de toi. Tu as le physique, tu as l'argent. Sans toi, serait-il ce qu'il est aujourd'hui? Et il ose encore aller chercher ailleurs. Tu as été bien trop indulgente à l'époque. Le ton de Renjing était plein d'indignation. Bon, Jing, n'évoquons plus ces vieilles histoires. La situation est urgente maintenant, j'ai peur qu'il ne fasse du mal à Xiaoyi. J'ai peur qu'il ne soit maltraité. Liyaru l'interrompit, sa voix pleine d'inquiétude. On dit que les femmes amoureuses perdent la tête. Tu viens juste de trouver un petit jeune, et tu t'inquiètes déjà autant pour lui? Renjing continua de la taquiner. Jing, qu'est-ce que tu racontes? Je ne t'adresse plus la parole, fit Liyaru, feignant la colère, mais sa voix empreinte de la douceur d'une amie proche. Bon, je ne te taquine plus, Ruru. En rangeant son expression enjouée, elle dit sérieusement, de toute façon, je n'ai rien à faire en ce moment. Je vais me rendre en personne au bureau municipal, en passant voir par la même occasion quel genre de petit homme tu es. Pour que notre Ruru soit si préoccupé par toi. Peu de temps après. Devant le commissariat, une imposante berline noire, discrète mais luxueuse, entre lentement et s'arrête sur le terre-plein devant la porte. Non loin de là. Attends-moi ici, je vais régler une affaire, je sors vite. La portière s'ouvre, et une femme en costume tailleur gris parfaitement coupé, dégageant à chaque geste un charme féminin mature, descend élégamment de la voiture. Reconnaissant son visage parfait et délicat, son air noble et élégant, ainsi que son aura de confiance puissante. Cette femme est si exceptionnelle qu'elle se démarque comme une grue parmi les poulets, impossible de ne pas la remarquer. Cette femme est Renjing, la meilleure amie d'enfance de Liyaru. Renjing, tout comme Liyaru, est issue d'une illustre famille aux antécédents extrêmement solides, bien au-delà des familles ordinaires. Cependant, contrairement à Liyaru qui s'est marié tôt, Renjing n'a pas choisi le mariage, mais a consacré toute son énergie à sa carrière. Grâce à son courage exceptionnel, son intelligence remarquable et son style énergique, elle a prospéré dans la fonction publique. Montant rapidement en grade, passant en quelques années d'un simple fonctionnaire à maire de la ville de YE. Aux yeux de cette femme de pouvoir bien établie, les hommes ordinaires ne trouvent pas grâce. Ainsi, à plus de 30 ans, elle est toujours célibataire. Renjing, perché sur ses talons hauts, entre d'un pas assuré dans le commissariat, se dirigeant directement vers le bureau du directeur de la police municipale. De l'autre côté, le directeur adjoint, informé de la visite de la maire, l'attend déjà à l'entrée. « Oh, madame la maire, quel honneur de vous recevoir aujourd'hui. Qu'y a-t-il pour vous au commissariat? Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à commander. Je ferai de mon mieux. Fais sortir Wang Mingrui pour me voir, » dit calmement Renjing, sa voix dégageant une autorité qui ne tolère aucune contestation. « Ah, vous voulez voir le directeur Wang? Je vous y emmène. » Zhang Chong n'ose pas tarder, il s'incline et hoche la tête, proposant de guider lui-même. « Inutile, je l'attendrai ici. » Renjing agite la main, puis s'assoit élégamment sur une chaise quelconque, l'air détaché. Puisqu'elle a parlé, Zhang Chong n'ose évidemment pas insister. Il sourit nerveusement et se met à courir vers le bureau du directeur pour trouver Wang Mingrui. Son cœur est agité, ne sachant pas pourquoi Renjing est soudainement venu au commissariat. Mais il presque cela à voir avec l'affaire de son fils tout à l'heure, ce qui le rend encore plus inquiet. Quelques instants plus tard, un homme d'âge moyen à la silhouette un peu replète, voyant que le visiteur est la mère Renjing. Ah là là, je ne savais pas que madame la mère faisait l'honneur de sa présence. Wang Mingrui court vers Renjing. Arbore immédiatement un sourire flatteur, joint les mains en saluant à plusieurs reprises, avec un respect servile. Ne me fais pas ces simagrées, Wang Mingrui, je te le demande. Avez-vous arrêté aujourd'hui un certain Xiaoyi dans votre commissariat? Xiaoyi? Wang Mingrui reste perplexe à ce nom, puis tourne la tête vers Zhang Chong à côté,
le regard interrogateur. De son côté, Zhang Chong, en entendant Ren Jing mentionner mon nom, sent son cœur faire un bond. Son visage devient instantanément livide, la sueur froide perle sur son front. Personne n'est au courant. Moi, je connais cette personne. Une voix claire et agréable retentit soudain. On voit Xuming arriver en courant vers eux. Il était justement en train de se demander comment m'expliquer, quand Ren Jing apparaît soudainement. Il ne laissera pas passer cette chance. Ma petite demoiselle, raconte-moi. Ren Jing le regarde avec intérêt. Voilà ce qu'il s'est passé. Peu après. Xuming m'a déjà expliqué clairement toute l'affaire, en ajoutant même des détails croustillants sur les pressions violentes que Zhang Fei comptait exercer. Ceux qui ont été épuisés par une femme mariée le savent. Elles sont non seulement expertes, mais aussi attentionnées. D'un simple regard, elles savent quand changer de position. À ce moment-là, je sors rapidement mon téléphone et compose le numéro de Li Yaro. Allô, mon petit coquin, tu es parti si longtemps sans m'appeler. Tu m'aurais oublié. La voix séduisante de Li Yaro retentit à l'autre bout. Je soupire intérieurement en pensant que c'est vraiment une ensorceleuse. Mon bébé, j'ai un petit souci ici. Pourrais-tu trouver quelqu'un pour m'aider? Dis-je à voix basse, conscient que, avec mon statut social, personne ne peut m'aider. Ma seule chance, c'est Li Yaro. En tant que riche épouse issue d'une famille noble, elle avait forcément des relations dans la haute société. Que se passe-t-il? Raconte-moi vite, qu'est-il arrivé exactement? J'ai entendu dire que j'étais impliqué là-dedans. Li Yaro devint immédiatement sérieuse. Voilà ce qui s'est passé, on m'a accusé à tort de vol et de blessures intentionnelles. Il semble que la partie adverse ait des appuis au sein du commissariat. Ils veulent maintenant m'emmener de force au bureau de la police municipale pour enquête. Peux-tu trouver une solution pour moi? Je lui ai rapidement résumé le fil des événements. Quel genre de personne manque à ce point de discernement pour oser toucher à l'homme de Li Yaro? Mon chéri, ne t'inquiète pas, va d'abord avec eux. J'ai déjà mon plan. Personne ne pourra te toucher. D'accord. J'ai compris. En entendant ces paroles, j'ai immédiatement été rassuré. Je savais qu'il avait très probablement une solution. Allons-y, je vous suis au commissariat. J'ai raccroché, l'air détendu. Il m'a jeté un regard nonchalant. Ne comprenant pas ce que je manigançais. Après avoir raccroché, Li Yaro composa un numéro. C'était celui de sa meilleure amie d'enfance, Ren Jing, également maire de la ville de nuit. Allô? Rourou, tu ne m'as pas contacté depuis près d'un an, j'ai cru que tu m'avais oublié, ta vieille amie. Pourquoi as-tu soudainement pensé à m'appeler aujourd'hui? Une voix féminine mature, claire et mélodieuse, parvint à l'autre bout du fil. Avec une pointe de taquinerie et de familiarité. Jing, voilà ce qui s'est passé. Li Yaro, sans prendre le temps d'échanger des politesses, entra directement dans le vif du sujet et raconta rapidement et succinctement les faits. C'est vraiment un scandale. Oser faire une telle chose en plein jour, il n'y a donc plus de loi? Après avoir écouté, Ren Jing prit immédiatement un ton sérieux, empreint de colère. Rourou, ne t'inquiète pas, je m'occupe de ça. Je ne les laisserai pas faire n'importe quoi. Je vais me rendre moi-même au bureau municipal pour voir ce qu'ils veulent exactement. Merci infiniment, Jing. Une fois les choses réglées, je t'inviterai à un bon repas pour te remercier en personne. Li Yaro dit avec gratitude. Pas besoin de repas. Entre sœurs, avons-nous besoin d'être aussi formels? Ren Jing reprit un ton léger et taquin, changeant de sujet. D'ailleurs, ce petit jeune que tu viens de rencontrer, est-ce que... Li Yaro resta soudainement sans voix, ses joues légèrement rouges. Elle n'aurait jamais imaginé que sa relation avec moi serait si facilement décelée par Ren Jing. Elle avait initialement prévu de trouver un moment opportun pour en parler à Ren Jing, mais ne s'attendait pas à être démasquée aussi vite. Rourou. Désolé, mais entre nous, je te connais trop bien. Ce Liu Jiango, chez toi, c'est clairement un profiteur, et en plus il ose courir les jupons dehors. En tant que sœur, je n'ai jamais supporté son comportement. Avant, tu étais trop choquée. Trop préoccupée par les apparences. Tu aurais dû depuis longtemps te libérer et vivre pour toi-même. Ren Jing rit, son ton empreint de soutien pour Li Yaro. Li Yaro resta sans voix en entendant cela, elle n'aurait jamais pensé que sa sœur, d'habitude si posée, ait des idées aussi libérées et parle si directement. Bon, puisque tu as déjà deviné, je ne vais pas te cacher la vérité. Elle soupira. Et admit avec franchise. Tu aurais dû faire ça depuis longtemps. Ce salaud ne mérite pas. Toi, qui as du charme et de l'argent. Sans toi, il n'en serait jamais là où il est aujourd'hui. Et en plus, il ose courir les jupons. Tu as été trop indulgente à l'époque, dit Ren Jing d'un ton plein de ressentiment. Bon, Jing, ne parlons plus de ces vieilles histoires. La situation est urgente maintenant, j'ai peur qu'il ne fasse du mal à Xiaoyi, qu'il ne subisse des injustices. Li Yaro l'interrompit, la voix pleine d'inquiétude. On dit que les femmes amoureuses perdent la tête. Toi, tu viens à peine de trouver un petit homme et tu t'inquiètes déjà pour lui, continua Ren Jing en taquinant. Jing, qu'est-ce que tu racontes? Je ne te parle plus. Li Yaro fit semblant de se fâcher, mais son ton était empreint de la douceur d'une amie proche.
Bon, bon. Je ne te taquine plus, Roro. Ren Jing reprit son sérieux. Sérieusement, comme je n'ai rien à faire pour l'instant, je vais me rendre en personne au bureau municipal. Et en profiter pour voir ce petit homme qui fait tant soucier notre Roro. Peu de temps après, à l'entrée du commissariat. Une voiture noire en qui, sobre mais luxueuse, s'arrêta lentement sur le parvis devant la porte. Chauffeur, attendez-moi ici, je vais entrer pour régler une affaire. Bientôt, elle sortit. La portière s'ouvrit, une femme vêtue d'un tailleur gris professionnel bien coupé, dont chaque geste dégageait un charme féminin mature. Belle femme descendit avec élégance. Que ce soit son visage parfait et sans défaut, son allure noble et raffinée, ou son aura puissante et confiante, cette femme était trop exceptionnelle, comme une grue parmi les poules. Il était impossible de ne pas la remarquer. Cette femme était Ren Jing, celle qui, depuis l'enfance avec Liyaru, avait toujours eu une dignité naturelle. Comme Liyaru, Ren Jing était issue d'une famille noble, avec des antécédents familiaux extrêmement profonds, incomparables aux familles ordinaires. Cependant, contrairement à Liyaru qui s'était marié tôt, Ren Jing n'avait pas choisi le mariage mais avait consacré toute son énergie à sa carrière. Grâce à son courage exceptionnel, son intelligence remarquable et son style direct et efficace, elle prospérait dans la fonction publique, gravissant les échelons rapidement. En quelques années, de simple fonctionnaire, elle était montée en grade jusqu'à devenir maire de la ville de Ye. Aux yeux de cette femme forte, les hommes ordinaires ne méritaient même pas un regard. Ainsi, à plus de 30 ans, elle était encore célibataire. Ren Jing, chaussée de talons hauts, entra à grands pas dans le commissariat, se dirigeant directement vers le bureau du directeur de la police municipale. De l'autre côté, le directeur adjoint, informé de la visite de la maire, l'attendait déjà à la porte. « Madame la maire, quel honneur de vous recevoir aujourd'hui. Que nous vaut votre visite au commissariat? Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à donner vos ordres, je ferai de mon mieux. Faites sortir Wang Mingrui pour me voir. » dit calmement Ren Jing, ses paroles dégageant une autorité indiscutable. « Vous voulez voir le directeur Wang? Je vous y emmène tout de suite. » Zhang Chong n'osa pas négliger, s'inclinant et hochant la tête. Il proposa de les guider lui-même. « Inutile, je l'attendrai ici. » Ren Jing fit un geste de la main, puis trouva une chaise au hasard et s'assit élégamment. L'air détaché. Puisqu'elle avait parlé, Zhang Chong n'osa pas ajouter un mot. Il ne put que sourire nerveusement et courir au bureau du directeur pour trouver Wang Mingrui. Son cœur battait la chamade. Se demandant pourquoi Ren Jing était soudainement venu au commissariat, mais il pressentait que cela concernait l'incident de son fils. Cela le rendit encore plus anxieux. Peu après, un homme d'âge moyen, légèrement corpulent, sortit précipitamment de son bureau. C'était Wang Mingrui, directeur de la police municipale. Tout en marchant, il ajustait son uniforme, le visage rayonnant de sourire. Il savait évidemment que la visiteuse était la mère Ren Jing. « Ah, ah, quelle surprise de vous voir, madame la mère. » Wang Mingrui courut devant Ren Jing, affichant immédiatement un sourire flatteur, joignant les mains en saluant avec respect. « Ne me faites pas ces politesses. Wang Mingrui, je vous pose une question. Votre commissariat a-t-il arrêté aujourd'hui un homme nommé Xiaoyi? » Xiaoyi? Wang Mingrui, en entendant ce nom, resta un instant interloqué, puis se tourna vers Zhang Chong à côté, le regard interrogateur. Zhang Chong, entendant Ren Jing demander mon nom, eut un pincement au cœur. Son visage devint immédiatement mauvais, une sueur froide perlant sur son front. Personne ne le sait? À ce moment, une voix claire et agréable retentit soudainement. Xuanming accourut. Il se demandait justement comment m'aider à sortir de cette situation. L'arrivée de Ren Jing. Cette occasion, il ne la laisserait pas passer. Petite, raconte-moi ça. Ren Jing le regarda avec intérêt. Voilà ce qui s'est passé. Peu après, Xuanming avait déjà raconté toute mon histoire en détail, y ajoutant même quelques embellissements, décrivant de manière vivante comment Zhang Fei avait prévu de recourir à la torture. Ceux qui ont été vidés par une femme mariée le savent, elles sont non seulement expérimentées mais aussi attentionnées, même un simple regard de ta part lui suffit pour savoir qu'il faut changer de position. À ce moment, Xuanming avait déjà raconté toute mon histoire en détail, y ajoutant même quelques embellissements, et décrivit de manière vivante comment Zhang Fei avait prévu de recourir à la torture, en faisant une peinture très vivante. En entendant tout cela, Ren Jing était très en colère, pensant, comment une telle chose est-elle possible? C'est vraiment sans loi. Directeur Wang, aujourd'hui. Comment comptez-vous régler cela? Ren Jing croisa les jambes, fixant Wang Mingrui d'un regard perçant, imposant sans colère, l'écrasant. Wang Mingrui voyant l'attitude résolue de Ren Jing, sut que cette affaire ne pouvait pas se terminer à l'amiable, il devait donc prendre une décision rapide, se sauver lui-même était la priorité. Zhang Chong, à partir d'aujourd'hui, vous êtes suspendu de toutes vos fonctions, en attendant une enquête. Quant à Zhang Fei, pour avoir utilisé des châtiments privés afin de plaire à ses supérieurs, l'affaire est grave. Il est renvoyé de la police, à vie.
Monsieur le maire, êtes-vous satisfait de cette gestion, directeur Wang? Récemment, la ville met l'accent sur la discipline des cadres, vous le savez, ce qui compte pour nous, c'est la satisfaction du peuple. Ce n'est pas ma satisfaction qui importe, compris? Rappela Ren Jing. Compris, monsieur le maire a tout à fait raison. Wang Mingru hocha la tête à plusieurs reprises. Bon, puisque l'affaire est presque réglée. Alors faites sortir le casse-croûte, je veux le voir, exigea directement Ren Jing. Oui, je m'en occupe immédiatement. Wang Mingru se tourna vers Xumi, Xumi, tu as bien géré cette affaire. Maintenant, va chercher le casse-croûte. Compris, directeur Wang. Je venais à peine d'être enfermé au poste, mon derrière n'avait même pas eu le temps de chauffer, quand j'entendis des pas légers et clairs. Je levai les yeux et vis une femme policier grande et élancée. À l'allure fière et énergique, qui trottinait vers ma cellule. Elle portait un uniforme de police bien ajusté, et à chacun de ses mouvements, de haut en bas. Tout tremblotait, un spectacle impressionnant. Casse-croûte. Tu peux sortir, dit Xumi en souriant, en ouvrant la porte de la cellule. Si vite? Bien que je susse que des secours arriveraient, je n'imaginais pas une telle efficacité. Et oui, tu es vraiment fort, c'est le maire en personne qui est venu te réclamer. Comment ne serait-ce pas rapide? Xumi cligna des yeux, d'un ton espiègle. Le maire? Je fus légèrement surpris. Je ne m'attendais pas à ce que Liyaru ait des relations si solides. Pour m'aider, elle a directement fait venir le maire. Une vague d'émotion m'envahit. Je décidai qu'un jour prochain, je la soutiendrai de toutes mes forces, sans retenue. Allons-y. Je t'emmène, me fit signe Xumi. Merci pour aujourd'hui. Si on échangeait nos coordonnées, un de ces jours, je t'invite à dîner, dis-je, le visage rempli de gratitude. J'avais une bonne impression de Xumi, et je comptais bien conquérir cette belle policière. De toute façon, tant que le système séduit une belle femme, il offre des compétences. Avec Xumi, les compétences offertes ne pouvaient qu'être de premier ordre. Après ma renaissance, j'avais compris une vérité, dans ce monde, ceux qui souffrent seront toujours les gentils, alors que les salauds, eux, reçoivent beaucoup d'amour. D'accord, le cœur de Xumi fit un bond de douceur, sans qu'elle sache pourquoi. Dès qu'elle m'avait vu, elle avait du mal à se contenir. Elle sortit immédiatement son téléphone et échangea ses coordonnées avec moi. Digne. Cible détectée, la sympathie de Xumi augmente. Mission temporaire déclenchée, conquérir la belle policière. En cas de succès, une compétence de haut niveau sera débloquée. Purée, décidément une policière de premier ordre. Elle déclenche même une mission. Il faut absolument la conquérir. Qu'est-ce que tu fais à rêvasser? Tout le monde est parti? Dépêche-toi de me suivre. Me voyant planté là, hébété. Xumi se retourna et me regarda d'un air interrogateur. D'accord? J'arrive. Je revins à moi et hochai vivement la tête. Chassant mes pensées, je pressai le pas pour la rattraper. Peu après, nous arrivâmes à l'endroit où se trouvait Ren Jing. Xiaoyi, voici monsieur le maire Ren. Xumi s'approcha de Ren Jing, l'air doux, et le désigna légèrement de la main. Je fus instantanément ébloui et ne pus m'empêcher de détailler Ren Jing, tout en soupirant intérieurement. Cette mère est bien trop belle, encore plus charmante que Liyaru. Le plus important, c'est cette aura de femme forte, vraiment unique en son genre. Cible, Ren Jing. Taille, 169 cm. Poids, 53 kg. Tour de poitrine 91, tour de taille 64, tour de hanche 89. Caractéristiques, QI élevé, femme forte. Efficace dans son travail, en apparence méprisant tous les hommes du monde, mais au fond, assoiffée d'amour. Particulièrement attirée par les hommes forts et dominateurs, désireuse d'être soumise. Purée. Elle aime les forts. Décidément, sous cette apparence robuste se cache un cœur qui aspire à être conquis. Tu es Xiaoyi? Ren Jing, me voyant arriver devant elle, se mit à m'examiner attentivement. Honnêtement, je ne suis pas un beau gosse qui frappe d'emblée, ni un garçon à la peau laiteuse à la mode. Elle ne comprenait vraiment pas ce que sa bonne amie, pourtant très exigeante, pouvait bien trouver à moi. Bien sûr, Ren Jing ne sait pas qu'il peut compter sur un soutien indéfectible dans les moments difficiles. Il ferait mieux de pouvoir compter constamment sur ce soutien, mais pour une raison inconnue, Ren Jing sentait toujours une sorte d'attrait indéfinissable émanant de moi, attirant son regard, le rendant incapable de détourner les yeux. Ren Jing soupira en son fort intérieur, serait-ce le fait d'être célibataire depuis trop longtemps qui me fait penser aux hommes? Avant, tant de mecs incroyablement beaux me poursuivaient comme des fous, et je n'en regardais aucun. Pourquoi aujourd'hui porter un intérêt à un homme si ordinaire? Bien sûr. Il ne savait pas que c'était l'effet de ma compétence secrète activée, elle, aura virile. Allons-y, l'affaire est réglée. Ren Jing, fidèle à son image de femme forte, parlait avec une autorité qui ne souffrait aucune contestation. Merci de ton aide. Je hochai la tête sincèrement. Ne me remercie pas, remercie plutôt Ruru, c'est elle qui m'a demandé de t'aider. Sur ces mots, Ren Jing se retourna avec élégance et se dirigea vers là.
Voiture noire garée devant le commissariat. Je lançai un sourire à Xumin en guise d'adieu. Puis je fis demi-tour et la suivis. Ren Jing monta dans la berline noire, une onki. La voiture filait sur l'autoroute. Dis-moi, comment as-tu fait pour que notre Ruru te soit si dévoué? Dans l'habitacle, Ren Jing tourna la tête avec un vif intérêt. Son regard m'examinant. Chacun de ses gestes respirait l'élégance et l'efficacité propres aux femmes matures, tout en dégageant une autorité et une pression qui me mettaient légèrement mal à l'aise. Mais ayant eu une seconde vie, ma force mentale n'avait plus rien à voir. Je soutins son regard sans faiblir. Puisque mon aura viril était activé en secret, j'avais compris après ma renaissance qu'un homme qui montre de la faiblesse se fait encore plus mépriser. Directrice des ressources humaines, vous voulez savoir? Un sourire narquois se dessina sur mes lèvres. Tout en pensant secrètement, qui a vraiment trompé qui? Je suis juste venu pour réclamer mon salaire. Et me voilà entraîné au lit par Liyaru sans savoir comment. C'est moi le grand perdant, non? En une nuit, j'ai perdu des affaires de plusieurs milliards. Vous croyez que c'est facile? Petit, t'as du cran, à me regarder comme ça. Mais ne crois pas que je me laisse avoir aussi facilement que Roro. Voyant mon calme imperturbable. Une lueur d'approbation traversa ses yeux, mais son ton restait teinté de provocation et d'avertissement. Tout en parlant, ses doigts effilés soulevèrent doucement mon menton, son regard empreint d'une séduction évidente. Elle-même ne savait pas ce qui lui prenait aujourd'hui. Depuis qu'elle m'avait vu, son cœur était agité, une chose rare dans sa vie habituelle. Bien sûr, son but principal était de me sonder, pour voir si j'étais digne de confiance. Pour sa meilleure amie, si je montrais le moindre geste déplacé, elle n'hésiterait pas à se débarrasser de ce type pour elle. Le visage délicat de Ren Jing, son corps incendiaire, dans cet espace confiné. Son souffle parfumé, son odeur envoûtante faisait vagabonder l'esprit. Quel homme normal pourrait résister? Moi, je n'étais pas seulement normal, j'étais carrément robuste. Impossible de tenir. Impossible, mon corps exprima immédiatement son hommage au charme de Ren Jing. Étant si proches l'un de l'autre, Ren Jing remarqua bien sûr ce changement. Une lueur de colère traversa son visage délicat, et elle pesta intérieurement. Les hommes sont vraiment tous des salauds. Elle s'écarta aussitôt, mais son regard continuait à papillonner vers moi. Avec une lueur de surprise et d'incrédulité, pensant secrètement, comment peut-il être aussi impressionnant? Ren Jing était aussi une femme adulte, célibataire depuis longtemps, elle savait, elle comprenait. Ils étaient non seulement expérimentés mais aussi attentionnés, même un simple regard suffisait pour qu'ils comprennent. Ses doigts effilés soulevèrent doucement mon menton, son regard empreint d'une séduction évidente. Elle-même ne savait pas ce qui lui prenait aujourd'hui. Depuis qu'elle m'avait vu, son cœur était agité, une chose rare dans sa vie habituelle. Bien sûr, son but principal était de me sonder, pour voir si j'étais digne de la confiance de sa meilleure amie. Si je montrais le moindre geste déplacé, elle n'hésiterait pas à se débarrasser de ce type pour elle. Quel homme normal pourrait résister à ça? Moi, je n'étais pas seulement normal, j'étais carrément robuste. Impossible de tenir, impossible, mon corps exprima immédiatement son hommage au charme de Ren Jing. Une lueur de colère traversa son visage délicat, et elle pesta intérieurement, les hommes sont vraiment tous des salauds. Elle s'écarta aussitôt, mais son regard continuait à papillonner vers moi, avec une lueur de surprise et d'incrédulité. Pas étonnant que ma meilleure amie t'apprécie tant. Un spécimen aussi rare, quelle femme ne perdrait pas la tête? Je remarquai ce regard étrange chez Ren Jing, me sentis un peu gêné, et compris clairement qu'elle était la meilleure amie de Liyaru, et une femme d'affaires de premier ordre. Impossible qu'elle se laisse facilement convaincre. N'ayant d'autre choix, je détourne la tête pour regarder le paysage qui défile rapidement derrière la vitre. Soudain, alors que l'atmosphère entre nous est à la fois subtile et gênante, un coup de feu retentit. La balle traverse instantanément la vitre arrière, projetant des éclats de verre. Par réflexe, je me jette presque immédiatement sur Ren Jing, l'écrasant sur la banquette arrière pour la protéger de mon corps. Alors que j'essaie de bloquer d'éventuelles nouvelles balles, elle, surprise par mon poids, ressent irritation et gêne. Instinctivement, elle tente de se débattre. Ne bouge pas. Ces gens doivent en avoir après toi. Le visage grave, d'un ton sérieux, j'active en secret ma compétence. Entre éloquence et virilité, je calme ses émotions pour gagner sa confiance. Ren Jing, voyant mon front plissé, et mon regard concentré sur la vitre, ressent soudain une étrange sécurité. Son cœur, d'abord affolé, se calme rapidement. Son visage rosit à cause du contact trop proche, la rendant particulièrement charmante. Mais je n'ai pas le temps de m'y attarder. Les pensées complexes de Ren Jing ne m'importent guère, je reste hyper vigilant, toute mon attention braquée sur l'extérieur. Mademoiselle, il y a des tireurs. Tenez-vous bien. Fubo enfonce l'accélérateur. La berline rouge file comme une flèche, le moteur grondant sourdement. La voiture tressaute violemment. Toujours plaqué sur Ren Jing, je sens sous la pression. Ma tête presque enfoncée, comme si j'étouffais. Tu peux te relever, s'il te plaît? Ça me fait mal, là où tu appuies.
Ren Jing, mortifié, n'a jamais été si proche d'un homme. Mademoiselle Ren, c'est mon téléphone. Ne vous méprenez pas. Il est dans ma poche de pantalon, tentez-je de mentir. Trop agréable. J'hésite à me relever de toute façon, la situation ne le permet pas. Fubo conduit avec une maîtrise consommée. Manipulant le volant avec aisance, il slalome sur l'autoroute, tentant de semer la poursuite dans le flot de la circulation. Le SUV noir et deux motos nous talonnent sans répit, toujours menaçants. Je regarde dans le rétroviseur, une silhouette surgit de la trappe du SUV, brandissant un fusil. Un sombre pressentiment m'envahit. Mademoiselle Ren, attention. Ils ont des fusils d'assaut. Je serre Ren Jing contre moi. Loin d'être un saint. Je ne risquerai jamais ma vie pour autrui, mais Ren Jing m'a aidé. Dans la vie, je suis toujours clair entre gratitude et ressentiment. Soudain, PAN. Plusieurs détonations. Les balles frappent la carrosserie avec un bruit mat. La voiture tressaute légèrement. Sous la rafale, les secousses s'accentuent. Cependant, en tant qu'héritière d'une grande famille, Ren Jing est une cible sensible. Cette berline rouge est spécialement blindée. Malgré des dizaines de balles, elle file toujours à vive allure. Fubo presse un bouton caché. Des panneaux métalliques noirs s'élèvent lentement de l'extérieur des vitres, les occultant entièrement. La banquette arrière se soulève et une cloison nous isole, Ren Jing et moi, dans un compartiment noir clos. Totalement séparés du conducteur. C'est blindé, les balles n'entreront plus. Tu peux te lever maintenant, non, dit Ren Jing, le visage froid, avec un mélange de mécontentement et de honte. D'accord. Bien qu'encore réticent, je me redresse lentement, un peu à contre-cœur. Je regagne ma place. À cet instant, la voiture freine brusquement. Puis un virage serré et ample. Déséquilibré, je heurte inévitablement Ren Jing. Sous le choc, elle frémit. Mademoiselle Ren. Ce téléphone est vraiment indiscipliné. Je le range. Pan. De nouveaux coups de feu à l'extérieur. Les balles cognent la carrosserie. Les secousses s'intensifient. Profitant de ce mouvement violent, que ce soit volontaire ou non. Peut-être par pur réflexe, mes lèvres effleurent par hasard les siennes, douces. Mes compétences d'éloquence et de virilité s'activent. Ren Jing tente de se dégager. Mais elle me trouve d'une audace insensée. Sous l'effet combiné de ses talents, elle qui s'est préservée si longtemps. Finit par perdre pied où elle est totalement subjuguée. Voyant sa résistance faiblir, j'intensifie mon assaut. Fubo continue de piloter la berline rouge. À toute allure sur l'autoroute. Son talent de conducteur est inégalé. C'est tueur.